L'État peut-il se passer de la violence? La trop grande proportion très souvent accordée à l'usage de la violence dans le maintien de la paix et de la sécurité sociale en vue de l'affirmation de l'autorité de l'État a conduit Roger Dadoun, philosophe contemporain français, à faire la réflexion suivante. Dans La violence et c'est sur le mot violence, Paris Attier, collection, optique, philosophie. La violence du pouvoir instaure le pouvoir de la violence pour dire que la violence s'exprime toujours comme une force gratuite et insensée qui fait le lit à l'anarchie en société. C'est certainement cette prise de position exclusive contre l'utilisation excessive de la violence qui pourrait justifier l'acuité de ce sujet si après libellé. L'État peut-il se passer de la violence? De toute évidence, la résolution d'une telle difficulté nous incline à nous poser la problématique générale de savoir si l'État peut se passer un seul instant de l'usage de la violence dans l'exercice de son autorité pour la sécurisation des biens et des personnes. Autrement dit, l'État peut-il envisager de se soustraire à la violence sans courir les risques de sa propre perte? N'est-ce pas au contraire la violence légitime qui assure la paix et la sécurité sociale? Mieux, ne faut-il pas que l'État manifeste permanemment sa force pour, à la fois, affirmer son autorité et asseoir sa suprématie dans tout le corps social? Ce qui fait la caractéristique singulière de l'homme, c'est qu'il est un être social, c'est-à-dire un être dont l'existence s'appréhende dans un contexte absolument communautaire. Si les animaux vivent en communauté sans avoir conscience de ce qu'ils y font en groupe, les hommes au contraire vivent en société pour chercher à réaliser leur plénitude. En ce sens, la nécessité de l'État n'est pas à discuter tant qu'il s'impose pour l'accomplissement de cet idéal, somme toute noble. Qu'est-ce donc cet État qui vise à assurer la félicité des hommes? Au plan sémantique, il faut dire que l'État s'appréhende comme une autorité politique qui, au travers d'une administration active de la société, gère et réglemente le quotidien des citoyens. Comme tel, il est une autorité qui jouit d'une autonomie politique et d'une compétence juridique, qu'il exerce au nom de tous et c'est en vue du bien de chacun. C'est pourquoi déjà, dans l'Antiquité, Aristote, parlant au sujet de ces prérogatives, écrivait: l'État, c'est la communauté du bien-vivre et pour les familles et pour le groupement des familles, en vue d'une vie parfaite et qui se suffise à elle-même. À la prochaine séance, nous allons terminer ce sujet.